On fait un programme tout court. Ce soir, je vais raconter une histoire qui, moi, m'a touché profondément. Quand j'ai entendu cette histoire et que j'ai commencé à réfléchir, le Seigneur a commencé et continué cette histoire-là. Il a continué l'histoire et ça a brisé mon cœur et ça aussi je voudrais vous le partager. La troisième partie, Dieu voudrait faire quelque chose avec cette histoire. Est-ce que c'est OK comme ça? Peut-être que certains d'entre vous, vous connaissez cette histoire. Il était une fois. Tu sais, quand j'entendais les histoires, avant que je les prêchais, je les racontais toujours à mes enfants. J'ai 4 enfants, et quand les enfants disent « Papa, ça c'est une histoire vraiment bien », alors je peux la raconter aussi aux adultes. Il était une fois dans un pays. Il y avait un roi. C'était un bon roi. Il était heureux. Il était béni. Il était marié. Il avait un fils. Il était très aimé par son peuple. Et il avait un passe-temps. Et il avait beaucoup d'argent. Son passe-temps, c'était les chevaux. Et il a acheté les meilleurs et les plus beaux chevaux du pays. Il avait plusieurs écuries dans le pays et il avait les pur sang, les arabes, plusieurs sortes. Et ça, c'était vraiment son passe-temps. Et il était heureux avec ça, jusqu'un jour. Tu peux imaginer, un de ses employés vient et dit « Majesté, un cheval a été volé. » Et le roi était choqué. « Qui peut me voler, moi, le roi? Qui peut me voler un cheval ?» Ça l'a préoccupé et 2 jours après, l'employé revient. Cette nuit, de nouveau, un cheval a été volé. 2 chevaux en 2 semaines. 3 jours plus tard, encore une fois. Le roi était fâché, choqué. Il appelle le chef de la police, les ministres, et ils disent « Maintenant, il faut que vous fassiez des affiches pour trouver le voleur. Et si on l'attrape, on va lui piquer les yeux. » Donc, ils ont accroché des affiches dans tout le pays. Le roi était sûr, maintenant c'est fini. Mais ce n'était pas fini. 3 jours après, il y en a un qui vient, « Majesté, de nouveau, un cheval a été volé. » Ça n'est pas possible. 2 jours après encore, c'était le 6e, 5e, 6e, 5e, 7e cheval. Alors, il a appelé le chef de la police. Il a dit, « Écoute, tu es un bon policier. Toi, à partir de maintenant, tu vas le chercher et tu auras une grande récompense. Tu vas trouver le voleur. » 10 jours après, le chef vient de la police. Il dit, « Majesté, j'ai trouvé le voleur. » Et le roi dit, « Oui, magnifique, c'est super, tu vas avoir ta récompense, réjouis-toi. Maintenant, tu devrais être heureux. Tu es le chef de la police, tu as trouvé le voleur. Pourquoi est-ce que tu regardes attristé? » Il dit, « Majesté, je suis désolé, le voleur, c'est votre fils. Et votre fils a volé les chevaux. » Le roi était vraiment choqué. Mais il a dit, « Tu sais, ma parole, une parole, c'est une parole, et même si c'est mon fils, demain matin à 9h, je vais être là,
et je vais mettre ma robe de juge et tout le pays, tout le village peut venir et peut voir. Le matin à 9 heures, le roi était là, il avait sa robe de juge et son fils était là, dans les chaînes. Et les gens ont dit entre eux, est-ce que le roi va piquer les yeux de son propre fils? Et il dit, si, notre roi est juste. Quand il dit quelque chose, une parole est une parole, il le fait. Et les gens discutaient entre eux. Et le roi se levait. Il dit, ma parole est juste. Ce que j'ai dit doit se réaliser. Demain matin, 9 heures, il va venir, le bourreau sera là et il va lui piquer, lui brûler les yeux. Le matin, de nouveau, tout le monde était là. Le bourreau était là, il avait un fer qu'il avait dans le feu. On fait ça avec un bout de fer qu'on met dans le feu, et là, on met ça dans les yeux. Tout le peuple était là, et ils disent, mais le roi va pas faire ça, il va donc pas faire ça à son propre fils. Et les autres disent, si, il a dit, sa parole est une parole, c'est la loi, on lui fait confiance. Et le roi se lève, il dit au bourreau, allez-y, faites-le. Il prend ce fer, il va vers le fils, et tout le peuple regarde. Et tout d'un coup, le roi se lève et crie, non, il est trop jeune pour être aveugle, mais j'ai donné ma parole. Et maintenant, je voudrais que je donne mes yeux pour ses yeux. Je veux maintenant que toi, tu piques mes yeux. Et le bourreau a dit, je ne peux pas faire ça à vous, au roi, à vous. Je ne peux pas faire ça. Il dit, si, je veux que tu le fasses. Je veux donner mes yeux pour mon fils. Je vais tenir parole. Et le bourreau est allé vers lui et il a rendu les yeux du roi aveugle. Quand j'ai entendu cette histoire, j'ai réfléchi. Qu'est-ce que devait être ça comme père? Un père qui offre ses yeux pour son fils. Son fils a volé, a fait des choses pas bonnes. Quel père? Vous voyez dans quelle direction je veux aller maintenant? Est-ce que nous avons aussi un père comme ça? Est-ce qu'il nous a donné ses yeux? Ou plus encore, Dieu nous a donné son cœur. Il nous a donné son Fils, Jésus-Christ, pour que nous n'ayons pas besoin de mourir, pour notre pardon. Il a fait ça de façon fantastique. C'est une histoire fantastique qui m'a vraiment touchée. Et Dieu commençait à me parler. Et Dieu dit, je te raconte le reste que personne ne sait. Le roi habitait dans le château, avait un super grand appartement. C'était le Parlement et les ministres. Il dit, maintenant son fils doit venir habiter là. Je suis aveugle, personne ne peut m'utiliser. Mon fils doit devenir roi. Je prends un petit appartement au 2e étage. Et le jeune fils est rentré. Il a tout hérité, il est devenu roi. Il était très connu. Il avait beaucoup de visites d'autres pays, des ministres, d'autres rois. Et il faisait de grandes fêtes. Papa était en haut, au 2e étage. Et il espérait tellement que le fils monte le visiter. Mais le fils ne venait jamais. Il n'avait pas le temps. Tu sais, il était tellement occupé en tant que roi. Tu as tellement de personnes importantes autour de toi, il faut parler. Et il n'avait pas le temps et lui attendait. Le fils ne venait jamais. Et quelque part, je savais, si Dieu me raconte cette histoire, Pierrot, ça a à voir quelque chose avec toi. Et je savais, je suis aussi quelqu'un comme ça. Je suis sauvé, aimé de Dieu, accepté. Il a payé. Jésus a donné sa vie pour moi. Et très tôt, Dieu m'a donné des dons, guérison, délivrance prophétique. J'ai servi, j'ai fait, mais je n'avais plus le temps pour mon Dieu. Et j'aimerais demander aujourd'hui, est-ce que ça pourrait aussi être toi? Tu sais, nous sommes des chrétiens, nous sommes sauvés, heureux, on se laisse baptiser, on a le pardon, on a la vie éternelle.
Et arrive dans notre club chrétien, je dirais. Nous avons un ministère pour les enfants, la louange, on évangélise, on fait de la cure d'âme, groupe de prière, on est tellement occupé avec plein de choses. Et Dieu dit, j'ai donné ma vie pour toi. J'ai tout donné pour être en communion avec toi. Et tu n'as pas le temps. Et tu n'as pas le temps. Quand le Seigneur m'a raconté cette histoire, je savais qu'il me parlait à moi et ça m'a fait mal. Et je disais, Seigneur, mais j'ai donc fait tout ça pour toi. J'ai donc prêché, j'ai fait de la cure d'âme, j'ai évangélisé, j'ai tout fait pour toi. Tu sais ce qu'il m'a dit le Seigneur? Il a dit, Pierrot, tu sais ce que j'ai contre toi? Tu as utilisé le don de l'esprit et tu t'es rendu indépendant de moi. Et quand il m'a dit ça m'a tellement blessée. Mais profondément, mais il avait raison. Et j'ai dit, Seigneur, je pensais, tu me donnes le don et je guéris les malades, j'évangélise et je délivre et je fais ceci, ça, cela et on se voit au ciel. Et toi, tu dis bravo. Et je savais, la Bible dit, il ne reprend pas, ne regrette pas ses dons, mais il peut te chercher. Ça, Dieu peut le faire. Et j'ai l'impression que Dieu m'avait dit aujourd'hui, c'est la troisième partie, nous vivons dans un temps où mes enfants sont tellement occupés. Il y a des programmes d'église tellement super. Il y a des églises, ils ont un programme du lundi au samedi soir. On est occupé. Il y a d'autres choses, tu sais, c'est normal. Il faut payer la maison, nous avons un crédit, nous avons un leasing pour la voiture, pour le frigo, pour les vacances. On est tellement occupés, nous avons des enfants. Ça suffit donc quand on se rencontre de nouveau au ciel et Dieu dit non, c'est autre chose. Je cherche des hommes et des femmes avec qui j'ai une relation de cœur à cœur. En route, dans ma voiture, j'aime me laisser conduire. Dieu m'a parlé, Pierrot, il y a un temps qui va venir où moi, j'aimerais de façon toute nouvelle envoyer un appel où j'appelle des hommes et des femmes, où je cherche, qui ne sont pas très doués, pas très saints, qui ne sont pas une influence très importante, mais des personnes tout à fait normales, qui passent du temps avec le roi des rois, le seigneur des seigneurs, avec le Père. Et lui va les former en tant que personnes prophétiques, pas comme des prophètes que nous connaissons, des prophètes d'église. Ils vont dimanche matin devant, le Seigneur vous aime, vous bénit, va revenir, amen. Et après, il y a le prochain, je vois un nuage qui vient, et après, repart. Tu sais, ça, nous le connaissons tous. On a sans doute entendu, mais Dieu cherche des prophètes qui lui appartiennent. Pas une dénomination, pas une église, mais ils lui appartiennent. Pas un prophète qui appartient à l'église, mais à lui seul. Il y a un certain temps, j'étais en Israël et le Saint-Esprit me parlait l'après-midi. Pierrot, cet après-midi, ce soir, tu vas aller en haut sur la terrasse au 18e étage et tu as un rendez-vous. Je disais OK. À 18h, je suis montée. Donc, de là en haut, on voyait le coucher de soleil et je me suis assis dans une chaise longue et j'ai attendu. J'étais tout seul là en haut et tout d'un coup, je sentais que derrière moi, il y avait quelque chose. Et quand il y a quelque chose comme ça, j'ai l'habitude, je dis, Saint-Esprit, c'est toi? Qu'est-ce que c'est? Et Saint-Esprit, est-ce que c'est un ange? Non. Saint-Esprit, est-ce que c'est Jésus? Non. Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? Il dit, c'est le Père, il veut te visiter. Et j'étais là, assis sur ma chaise, et je sentais derrière moi, il y avait une présence de Dieu très, très forte, et le Père était là. Et il ne parlait qu'un mot. Tu sais ce qu'il m'a dit? Pierrot, ton esprit m'appartient. Pas mon âme, pas mon corps, pas mon intelligence, mes mains. Ton esprit m'appartient. Et je savais, il faut que je dise juste une chose. Vous savez ce que j'ai dit? Père, je te donne mon esprit.
tu peux faire de mon esprit ce que tu veux. Tu sais, notre esprit habite en nous, mais souvent il est lié à l'âme, ton intelligence et plein de choses, nos blessures et d'autres choses. La Bible dit, la parole de Dieu sépare âme et esprit comme avec une épée. Et Dieu voudrait avoir notre esprit pour faire ce qui est prophétique, comme Élie ou d'autres. Et j'aimerais vous raconter, quand ton esprit appartient à un Dieu et tu es en communion, Dieu va te former à aller à un niveau que nous n'arrivons pas à nous imaginer. Je te donne un exemple. Les derniers temps, je recevais des témoignages de personnes, ils viennent me voir, ils m'écrivaient. Au début, je trouvais ça très, très bizarre. Une femme vient me voir et me dit, tu imagines, il y a 3 semaines, j'étais tellement malade, j'avais des douleurs terribles. La nuit, j'avais un rêve, tu étais devant mon lit, tu m'imposes les mains et je me réveille, j'étais complètement guérie. Je disais, oui, ok, ça peut arriver. 2-3 semaines après, une dame qui m'écrit la même chose. La nuit, elles étaient malades et j'étais venue dans la chambre, j'impose les mains, elle guérit. Je dis, mais Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Il disait, Pierrot, c'était pas un rêve. J'ai utilisé ton esprit la nuit quand tu dormais et je l'ai amené à cet endroit. Est-ce que ces choses sont possibles? Je sais ce que ça signifie. Mon esprit appartient à Dieu. Il peut prendre mon esprit jour et nuit. Dans la nuit, je me réveille. J'étais assis sur mon lit parce que je savais que la présence de Dieu était là. Et le Seigneur me demande, est-ce que je peux utiliser ton esprit? Et je dis oui. Tout d'un coup, je sentais comme je sors. Je vais très haut. Et je sais, je vole au-dessus du pays. Et c'est la nuit. Et après, je redescends dans une ville où il y a beaucoup de lumière. Et je dis, Seigneur, où est-ce que je suis? Il dit, Moscou. Et la nuit, donc, je descends à Moscou. C'était une grande allée avec beaucoup de lumière à droite et à gauche. Mais personne n'était là. J'étais tout seul. Je descends. Et je sens dans cette allée, des 2 côtés, de droite et à gauche, il y avait des anges. Ils me regardaient et ils me saluaient respectueusement. Et le Seigneur dit, marche. Et je marchais dans cette allée, et j'arrive à un croisement, et à ce croisement, il y a un immense trou. Je regardais dans ce trou, il y avait du feu, et je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Il disait, c'est l'entrée de l'enfer. Et là, souvent, des personnes occultes viennent, et ils cherchent leur puissance ici, ils ont les contacts avec les démons. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, cet ange-là, appelle-les, et ils doivent fermer ce trou. Alors j'ai dit, et les anges sont venus, et ont fermé le trou. Cette entrée de l'enfer était fermée. Tout d'un coup, je remontais, et j'étais dans ma chambre. Et je peux te dire, ça c'est des choses souvent qui se sont passées dans ma vie. Dieu peut prendre mon esprit, il lui appartient, il peut faire avec mon esprit ce qu'il veut. Et maintenant la question, qu'est-ce que toi tu fais avec ton esprit? Peut-être dimanche matin chanter en langue, est-ce que c'est tout? Est-ce que Dieu peut faire plus? Est-ce qu'il y a une autre dimension? Je peux, comme ça, te raconter beaucoup de choses du surnaturel. Dans la nuit, je fais un rêve, je sors de mon corps et je vole au-dessus de pays et tout d'un coup, je redescends et j'arrive dans un pays que je ne connais pas. C'était entre les montagnes, il y avait une plaine verte, c'était beau. Et je dis, Seigneur, je suis où? Il dit, au Pakistan. Et je disais, ça c'est le dernier pays où j'aimerais faire en vacances, où j'aimerais aller. C'est vraiment le dernier endroit. Et comme ça, doucement, je descends et je suis là debout. Et j'admire le pays tellement il est beau. Tout d'un coup, je vois, peut-être à 50 mètres de moi, 10-15 hommes avec une barbe. Ils ont fait un grand cercle comme s'ils priaient. Et je disais, oh, je suis en danger. Si eux me voient, qu'est-ce que je dis? Je parle pas pakistanais, même pas anglais. Qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur dit, va vers eux. Alors je marche vers eux.
Ils étaient sympas, ils me laissent rentrer dans le cercle et je suis au milieu d'eux et je raconte à ces personnes-là, je leur raconte, je leur parle avec eux, ils m'écoutent et Dieu dit, maintenant je te reprends. Tout d'un coup, je me réveille et je suis dans ma chambre à coucher. Et la chambre était pleine de la présence de Dieu. Je suis assise dans mon lit. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Et je dis, c'est un rêve. Il dit, non, c'est pas un rêve. J'ai envoyé ton esprit là-bas. Et tu as parlé à ces personnes, à ces hommes. Et ils croient qu'un ange était là et il a parlé avec toi. 15 jours après, je crois, Andreas Hermann de Wiesbaden, il va au Pakistan, il fait une immense évangélisation et il croit que c'est le temps pour le Pakistan. Tu comprends? Je sais qu'il y a un niveau que nous ne pouvons pas nous imaginer, de signes et de miracles qu'aucun œil n'a vu, qu'aucune oreille n'a entendu. C'est juste ça. Nous entendons que des choses que nous avons déjà entendues. Mais je crois que le temps vient où Dieu va appeler des personnes et on va aller dans le surnaturel. Le surnaturel peut être très simple. Je vois derrière un couple qui est assis derrière. Je crois que c'est vous. Où on s'est rencontrés à Mannheim un matin. Je crois qu'à 11 heures, Dieu me dit, va à Mannheim pour prier. Je dis, où? À cette place, cette rue. Je ne discute pas longtemps et je vais prier là, cette rue, parce que Dieu veut faire quelque chose. Et tout d'un coup, il y a un couple devant moi. Ils sont assis là derrière. Ils m'ont reconnu. Pierrot, qu'est-ce que tu fais là? Mais sans doute la même chose que vous. Alors, ils me racontent. Ils ont un jour de vacances. Ils habitent ici dans le coin. Ils voulaient d'abord aller à la piscine ou faire quelque chose d'autre. Et Dieu a dit non, allez à Mannheim, à cette place-là. Et là où nous nous sommes rencontrés. Je le dis parce que je les vois là derrière. Mais ça, c'est quelque chose, c'est une vie normale dans l'esprit. Maintenant, je rencontre de plus en plus de personnes qui apprennent à être obéissants quand Dieu a besoin de leur esprit pour faire quelque chose. C'est juste ça. Ce que Dieu a mis sur mon cœur ce soir, j'aimerais former mes enfants. Je veux libérer mes enfants. Pas une école biblique, pas des séminaires. C'est moi qui vais libérer mes enfants pour aller dans le ministère. Je ne sais pas si vous savez, mais l'occulte, les dernières années, c'est vraiment décuplé. Ça commence chez nos enfants. Avec Harry Potter, par exemple. Pourquoi nos enfants sont tellement fascinés par ces choses-là, du surnaturel? Parce qu'on est dans le temps. Et souvent, nos églises ou nos assemblées ou d'autres, nous ne sommes pas allés avec le plan de Dieu. Mais souvent, nous sommes restés dans la tradition. Un temps va venir, Dieu m'a dit, d'hommes et de femmes que je vais appeler, que je vais former, où je suis en communion avec eux. Et cette communion sera plus importante que leur ministère. Et je vais les former à aller dans le surnaturel. Dans le surnaturel. Et je peux te dire, le plan de Dieu, le plan parfait on va aller de plus en plus par aller dans le réveil et cherche des personnes qui sont prêtes à cela. Est-ce que ce soir tu es auditeur ou est-ce que ton esprit est ouvert et quelque chose en toi dit « ça pourrait être moi ». Ça pourrait être moi. Peut-être ton esprit le sait déjà. Mais ton âme dit, tu sais ce que dit ton âme? Mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Je ne peux donc rien faire. Tu sais qui a dit ça aussi? Moïse. Moïse, je t'appelle. Tu vas libérer un peuple. Je peux rien faire. Je suis un meurtrier. J'ai tout gratté, je suis dans le désert, j'ai un mauvais caractère. Et Dieu dit, ça m'est égal, je te cherche. Et tu sais où Dieu la chercher? Dans le feu. Ce soir,
J'aimerais que Dieu parle dans le feu. Je souhaite ce soir que le feu du Dieu vienne et que toi, tu saches, Dieu te parle à toi. Et ton âme va crier, « Je ne peux pas, pourquoi moi ?» Laisse ton âme crier. Moi, je dis parfois même à mon âme, « Ferme-la. Tais-toi. » On peut le dire. Je le dis à mon âme. Dieu appelle. Dieu appelle une génération de personnes qui font ce qu'aucune génération auparavant n'a fait, ce que nous n'avons jamais vécu, des signes et des miracles que nous ne pouvons pas nous imaginer. Je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup de rêves, mais je vous raconte encore un. J'avais une fois une conférence de jeunes à Heidelberg. Et à la fin de la conférence, il y avait beaucoup de francophones qui étaient à la conférence. Un pasteur vient de France, de l'église officielle, de l'église protestante. Et il vient pour chercher sa fille. Il me regarde, il dit « Pierrot, j'ai déjà entendu parler de toi. Est-ce que tu voudrais prêcher chez nous, à l'église protestante ?» Et je disais « Oui, je vais prier. » Je savais, moi, ouais, l'église protestante et moi. Et je prie. Je dis « Seigneur, je n'ai pas besoin d'aller. » Hein. Et le Seigneur dit « Si. » Et j'ai posé comme ça, tout ça de côté. Plusieurs jours après, j'ai un rêve. Et je vois 5 pasteurs protestants avec leurs robes noires. Elles sont autour de moi et disent « Apporte-nous la révélation, l'amour du Père. » J'avais ce rêve et je me réveille et ce pasteur rappelle, me téléphone encore une fois. Je dis « Je viens » et je suis allée là-bas. Il avait organisé tout ça. Et avant que le culte commence, il dit « Écoute, je n'ai pas organisé ça tout seul, mais j'ai invité 4 collègues pour qu'ils viennent avec leur église. » Et tout d'un coup, ces 4 pasteurs étaient là avec leurs robes. Et c'était ceux du rêve. Et je savais que c'était ce rêve-là. Et nous avons une semaine de réveil là-bas. Je vais juste raconter courtement. On était à l'église protestante. Et toute la salle, à la fin de la culte, était remplie de paillettes d'or. Le sol était rempli. On n'a jamais vécu ça. Les gens étaient pleins de paillettes d'or. Et nous avons vécu des miracles et des miracles. Toute une semaine, je peux vous raconter un. Dieu a vraiment de l'humour. Je traverse la salle et la gloire de Dieu est venue. Et tout d'un coup, ça sentait fortement un parfum de rose. Comme si un parfum de rose était vraiment rempli dans la salle. Une femme était là. Elle avait emmené son mari. C'était un homme athée, un croyant, mais il est venu avec. Et sa femme sent la rose, lui aussi. Alors il rentre à la maison et cette femme dit « Tu crois maintenant en Dieu? Tu as senti cette odeur de rose ?» Il dit « Oui, j'ai ressenti, mais je suis donc pas bête. » Le monsieur fait, il a comme ça un spray et il parfume la pièce. Oui, les athées ont des idées parfois. Cette femme était vraiment déçue. Cet homme, c'était un responsable de banque. 4 jours après, il rentre à la maison, il dit « J'en peux plus, il faut que tu pries pour moi, je crois en Dieu. » Et elle dit « Pourquoi ?» Elle dit « Tu peux imaginer, depuis 4 jours maintenant, tous les jours, quand quelqu'un rentre dans la banque, quand un client rentre pour un entretien dans mon bureau, tout sent un parfum de rose. Et il me demande « Monsieur tel et tel, est-ce que vous avez un nouveau parfum de rose ?» Et alors il savait, c'était pas un monsieur fait avec un spray qui met du parfum, mais c'était Dieu. Et alors il s'est converti. Et nous avons vécu et vu beaucoup de choses comme ça. Je crois que nous rentrons dans un temps où Dieu va ébranler les personnes au travers de son action, pas au travers des pasteurs, au travers d'hommes et de femmes, tout simple, normal, que Dieu appelle et qui sont prêts, pas parce qu'ils ont un don, comme moi j'avais fait ou d'autres, pour travailler avec le don dans le ministère. Tu sais, c'est magnifique que tu aies un ministère, mais un ministère, ce n'est pas une communion avec Dieu.
Et tu sais, et un ministère peut te détruire. Vous savez combien de pasteurs charismatiques, l'année dernière, ont fini en burn-out et ont arrêté? Ils ont arrêté leur ministère pour aller en thérapie. Le ministère peut nous détruire, pas notre communion avec Dieu. Cette nouvelle vague qui vient, que Dieu appelle, ça va être des personnes qui vont être en communion avec Dieu le Père, et Dieu lui-même va former, enseigner son peuple. Dieu va le faire lui-même. Beaucoup sont appelés. Certains vont être tellement emballés par leur ministère. Tu sais, quand tu as un don de guérison, de prophétie, tu vas avoir beaucoup de gens autour de toi. Les gens ne doivent jamais être plus importants que Dieu. Prends-toi le temps avec le Père. Je sais que ce qui est devant moi va être beaucoup plus grand que ce qui est derrière nous. Je le sens, je le sais, c'est en moi. Nous rentrons dans un temps où le monde, l'Allemagne, va être tellement ébranlé par des signes et des miracles. Je peux dire, le journal va écrire sur ces choses-là de Dieu. Le peuple d'Égypte avait vu les signes et ça va être pareil. J'aime ce passage de la Bible avec le feu, parce que Dieu, c'est un Dieu du feu. Il y a beaucoup de passages où Dieu a parlé dans le feu, mais il y a un passage que j'aime au-dessus de tout, où il est écrit « Dieu est un Dieu du feu, un Dieu jaloux ». Est-ce que tu crois que Dieu est jaloux, qu'il peut être jaloux? Tu lui appartiens. Tu lui appartiens. Tu n'appartiens pas à l'Église. Tu n'appartiens pas au pasteur. Tu n'appartiens pas à une religion. Je n'appartiens pas à ma femme ni à mes enfants. Je les aime. Mais j'appartiens d'abord à mon Dieu. Vous comprenez cela? Tu sais que tu appartiens à Dieu, qu'il t'a acheté. Et un jour, il va te demander « Qu'est-ce que tu as fait de ta vie ?»« Oui, j'ai eu un ministère. Non, ça, je ne voulais pas. Je voulais que tu viennes à moi. Je voulais que tu sois en communion avec moi. » Est-ce que tu lui appartiens? Est-ce que tu veux connaître ce Dieu jaloux? Celui qui dit parfois « Ceci, tu ne vas pas le faire, là, tu ne vas pas aller. Tu m'appartiens à moi seul. Tu n'appartiens pas, tu ne vas pas aller à tous les anniversaires de ta famille. Tu m'appartiens à moi. Tu ne m'appartiens pas à ta famille qui te dit tu fais ceci, cela. Tu appartiens à ton Dieu, à ce Dieu jaloux, ce Dieu qui a tout fait pour toi, ce Dieu du feu. Dans la Bible, il est écrit, quand Dieu parle dans le feu, alors les gens ne vont pas l'oublier. Les générations futures vont encore le savoir. Ce que j'ai prêché aujourd'hui, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour les personnes qui peuvent dire « Dieu est pour moi tout. Et moi, je suis pour lui tout. » Et je veux revenir vers ce Dieu jaloux, ce Dieu du feu. Celui qui dira souvent « Ton temps m'appartient, ta volonté m'appartient, tes pensées m'appartiennent, tes finances m'appartiennent, tes plans m'appartiennent. Viens, reviens à moi et pense à ce roi qui était aveugle, qui habitait sur cette terrasse, où le Fils n'avait pas le temps pour lui, malgré qu'il lui a offert ses yeux, sa vie. Ce Dieu du feu est là maintenant, et il appelle maintenant. Il appelle des prophètes
des prophètes qui vont vivre les miracles, des prophètes qui vivent pour lui, pas pour les humains, pour lui. Et il va les utiliser. Ce temps qui va venir et pour préparer le réveil, comme Élie qui a prié, et pendant 3 ans, plus de pluie n'est tombée sur sa parole à lui. Ce temps va de nouveau revenir, où ta parole, Dieu va faire des miracles. Écoute, si tu es là, et tu sens maintenant ce Dieu jaloux, ce Dieu du feu, celui qui ce soir te dit, tu m'appartiens, et tu peux dire oui, et tu sais que Dieu t'appelle à aller dans cet appel prophétique. Alors viens devant maintenant. Tu peux t'agenouiller devant. Ne viens pas pour être béni. Ne viens pas parce que les autres viennent, mais parce que tu sais que Dieu, qu'il veut t'avoir dans cette vague prophétique qui va venir. Viens devant maintenant. Ne viens. Je sens ce soir cette haine du diable, de la sorcellerie, qui ne veulent pas que ça se passe ce soir. Venez tous devant, faites de la place pour que tout le monde peut venir. Je vois comme la sorcellerie regarde maintenant et lance des malédictions et ne vont pas te toucher parce qu'il y a des anges qui sont là ce soir. Parce que c'est un moment saint maintenant. C'est un moment saint maintenant. Il y a des femmes qui sont là, qui ont des problèmes de bas-ventre, des saignements, parce que la sorcellerie t'a maudit. Et je brise au nom de Jésus ces malédictions. Tes saignements vont s'arrêter. Tes saignements vont s'arrêter. Et ce sacrifice qui a été fait pour toi est annulé, parce que le sacrifice de Dieu est plus grand et ça te libère maintenant. Maintenant. Sorcellerie, tu lâches maintenant, tu lâches maintenant. Il y a quelqu'un qui est là. Tu avais déjà des douleurs de dos terribles qui t'ont rendu dépressif et tu souhaitais même la mort. Je vois comme cette personne est là. Tu ne voulais plus vivre à cause de tes douleurs, mais Dieu dit, c'est le combat de l'enfer qui ne veut pas que le prophétique vienne. Et je dis au nom de Jésus, je brise au nom de Jésus, maintenant je brise cela et tes douleurs d'eau vont s'arrêter et les dépressions vont s'arrêter au nom de Jésus. Ça va s'arrêter au nom de Jésus et les malédictions sont brisées maintenant. Maintenant je combats l'esprit du cancer qui a fait peur. Je dis au nom de Jésus, toute forme de cancer maintenant disparaît maintenant. Et tu vas aller dans le prophétique. Merci Seigneur, qui vont prêcher prophétiquement, que des paroles vont venir. Après, ils réfléchissent à ce qu'ils ont dit, mais ils savaient, merci Seigneur, que son cœur va être une boîte aux lettres de Dieu. Ça va être une boîte aux lettres de Dieu. Merci Seigneur que tu es bon. Ça vient, il y a encore une vague qui vient maintenant. Une vague de libération, de délivrance. L'occulte est brisé au nom de Jésus. Il est brisé au nom de Jésus. Il est brisé au nom de Jésus. Satan, tu lâches, tu vas avoir un échec. Les personnes vont aller dans le prophétique. Tu vas appeler des prophètes maintenant, mais aussi des gens qui regardent derrière ton écran. Toi qui es chez toi, Dieu t'appelle. Dieu te parle à toi maintenant à la maison. Merci Seigneur que tu es un Dieu merveilleux. Ça part maintenant. Il y a quelqu'un qui est là. Tu as perdu ton odorat déjà un certain temps. Je ne sais pas, à cause d'un médicament, d'une opération. C'est qui la personne? Fais-moi signe. Tu as perdu le sens de l'odorat. Fais vite. Tu ne peux plus sentir certaines odeurs. Mets ta main dessus maintenant. Merci Seigneur que maintenant tu fais des miracles. Que tu restaures maintenant tout ce que l'ennemi a détruit. Dieu va le restaurer de nouveau. Et tu vas être un témoignage vivant.
Merci Seigneur que ta gloire maintenant vienne sur elle, que des miracles se font, que maintenant qu'elle sait que son papa est un Dieu qui fait des miracles maintenant. Merci Seigneur que ce soir, des choses toutes nouvelles se font. Merci Seigneur que ce soir, des personnes, la première fois dans leur vie, sentent Dieu de façon réelle et que les mauvais sorts, cette peur des mauvais sorts sont brisés. Ton Dieu ne t'a jamais abandonné. Je vois déjà en tant que petit enfant déjà, où l'ennemi a dit, celle-là, je veux l'avoir. Et Dieu a dit, non, elle m'appartient. Et il y avait un combat à cause de toi. Mais ce soir, Dieu veut élever ton esprit. Tu vas maudire la sorcellerie. Tu vas avoir une autorité. Dieu voudrait te donner un don, que tu pries pour des enfants qui ne peuvent pas avoir d'enfants et les femmes vont mettre des enfants au monde. Tu vas faire de la délivrance. Tu vas rentrer dans le monde invisible, voir dans le monde invisible. Le combat qui était là les derniers temps où tu ne voulais plus. Dieu dit, je te libère maintenant. Tu vas voler. Tu vas voler. Merci Seigneur que tu la libères. Père, c'est peur démoniaque, elle va le quitter. Ces peurs des humains est brisée. Esprit de mort, tu vas lâcher. Il ne va pas mourir. Un jour, tu vas l'appeler quand le temps sera là. Merci. Il sait qu'il est appelé de Dieu. Il est appelé de Dieu. Nous avons un Dieu qui fait des miracles. Inspirez, voir profondément. Il y a quelque chose qui descend du ciel maintenant. Il y a quelque chose qui descend du ciel. Reçois maintenant, reçois. Il y a maintenant comme une buée qui descend du ciel, une fraîcheur, une brise qui descend du ciel maintenant. Merci Seigneur, merci Seigneur, que ici, qu'il y ait un endroit, que ce soit un endroit du réveil ici, Père de la cendre, tu vas faire naître la vie. Ça va être un endroit du réveil ici. Les gens vont venir de loin. Nous allons voir comme des gens vont venir d'autres nations et vont abandonner leur Dieu pour prendre ce Dieu-là. Nous allons le voir, tout ça. Nous allons aussi voir que quelqu'un du Pakistan va venir. Et tout de suite, il va rencontrer son Dieu ici, maintenant. Merci Seigneur, ou toi, tu n'as pas autorisé que la mort étende sa semence ici par la résignation, la critique et d'autres choses. Merci Seigneur, que c'est un endroit merveilleux ici et que ici, le Saint-Esprit se sent à l'aise, qu'il va se sentir à l'aise de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Chantons encore un chant ensemble et qu'on recevait. Ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du, keiner. Betend neigt sich mein Herz dir zu. Dazu sind da vorne einige Leute, die haben Magenprobleme, Magenschmerzen. Aber jetzt auch, ich werde beten und es wird eine Welle der
Heilung kommen, auch über den Raum, auch über die Kamera, aber über das Internet. Wir haben so viel Heilung wie geschehen, wo Leute mich nicht kennen, wie zu Hause sind und sie schauen auf YouTube und die Kraft Gottes kommt und die heilt sie. Hör zu, wenn du heute Abend im Raum bist, du bist krank, leg deine Hand einfach drauf. Das gehört zu diesen Zeichen, zu diesen außergewöhnlichen Zeichen, wie Gott machen wird. Es werden Leute in den Gottesdienstraum kommen, sie gehen nach Hause, vielleicht hat niemand für sie gebetet und ihre Tumore sind weg, ihre Geschwüre sind weg, ihre Kröpfe sind weg, ihre Depressionen sind weg. Vater, ich bete heute Abend, dass eine Welle der Heilung kommt. Dass eine Welle der Heilung heute Abend kommt. Herr, wo Müdigkeit, wo Resignation Leute fast getötet hat. Ich spreche heute Abend den Geist des Lebens über sie. Danke, Herr, dass es jetzt auflöst. Die Schwachheit löst dich auf. Die Krankheit löst dich auf. Gerade jetzt. Ist jemand, du bist krank, deine Knochen drin. Was, ob es eine Kalkung ist, aber etwas. Gott möchte deine Knochen jetzt berühren. Gott möchte deine Knochen jetzt berühren. Er möchte deine Knochen jetzt berühren. Gerade jetzt, kommt's. Danke, Herr, dass du jetzt auch Blutwerte veränderst im Raum. Dass heute Abend die Begegnung Gottes ist in diesem Raum drin, Herr. Dass wir Zeichen und Wunder sehen werden. Danke, Herr, dass was der Teufel probiert hat zu zerstören, dass es jetzt in Ordnung gebracht wird. Geist der Krankheit, in Jesu Namen, du wirst weichen, du wirst weggehen. Geist der Krankheit, Geist der Schwachheit, du gehst weg in Jesu Namen. Geist der Resignation, du gehst weg in Jesu Namen. Und hier ist jetzt ein Ort der Heilung, hier ist heute Abend Bethesda. Gerade jetzt, Empfang. Auch jemand, wie Atmungsprobleme hat, wie kurze Atmen hat, liegt deine Hand drauf. Ich zerbreche jetzt. Jede Form des Asthma geht weg, das chronische Bronchitis geht weg in Jesu Namen und deine Lunge gehen auf und du wirst wieder atmen können. Du bist ein wunderbarer Gott. Gott, ich möchte, dass die Welt erschüttert wird von deiner Heilungskraft. Vater, soll nur ein Anfang sein. Vater, ich wünsche mir, dass es hier Heilungsgottesdienst statt werden finde, wo jedes Mal über 100 Leute rausgehen und sie sind geheilt. Weil sie Gott begegnet haben. Ein Gott wie heilt. Wow. Ist gerade jemand, du spürst, so wie etwas deine Füße berührt. So wie ein Strom deine Füße berührt. Wie so ein Kribbel deine Füße drin. Du hast in letzter Zeit so Schmerzen gehabt. So wie Gott sagt, ich möchte deine Füße berühren, aber auch als ein Zeichen, deine Füße werden gehen wieder. Und das Evangelium predigen. Herr, du bist ein Gott, wie es macht. Ich spüre gerade bei jemandem, ich weiß nicht, wie das heißt, wenn man so flache Füße hat oder hohe Reihe, wie Gott deine Knochen berührt. Und ich befehle jetzt deine Knochen, deine Füße, dass in die richtige Form wiederkommen. Jetzt. Ich befehle diese Knochen, dass sie in die Ordnung Gottes kommen jetzt. Es kommt jetzt. Danke, Herr, für deine Herrlichkeit. Danke, dass du ein guter Gott bist. Lass uns noch einen Moment haben, wo da vorne noch ein oder zwei Lieder Gott anbeten. Dann werde ich das Mikro in eurer Leiterschaft wieder geben. Ihr könnt verstehen, dass ich heute Abend nicht für jede Einzelne beten kann. Ich möchte auch noch nach Hause kommen. Aber wer weiß, dass ich mal wieder herkomme. Danke, Herr, für deine Herrlichkeit, dass sie hier ist. Und dass die Heilungskraft, die da vorne ist, nicht aufhört. Du bist ein guter Gott. Lass uns aber Gott im Moment noch anbeten. Majestät, herrliche Majestät, dir sei Ehre, Herrlichkeit
Majestät. Herrliche Majestät. Jesus, du starbst, bliebst nicht im Grab. Halleluja. Hebt ihn hoch, den Namen Jesus. Macht ihn groß, kommt und verehrt Christus den Herrn. Majestät, herrliche Majestät. Von dir fließt Kraft in große Macht zu deinem Volk. Von dir fließt Kraft in große Macht zu deinem Volk. Zu deinem Volk. Ich will dir danken, Herr, unter allen Erdenvölkern. Ich will dir Loblieder singen unter den Menschen. Denn deine Güte